Je suis Martin Brouillard, je suis le cofondateur des Neurones Atomiques, fondé en 2004, co-auteur des livres Les Neurones Atomiques Explore et aussi chargé de cours à l'UQAM en didactique des sciences pour les gens du primaire. La bonne question qui va mener vers une démarche d'investigation, puis non pas juste vers une démarche de vulgarisation, c'est celle qui va engendrer presque par elle-même tout ce qu'on va avoir besoin pour faire une expérience. Par exemple, si tu te demandes pourquoi le ciel est bleu, bien là, on va tomber tout de suite en vulgarisation parce que trouver la réponse à cette question-là, ça peut se faire de façon théorique. On peut consulter un livre, on peut aller sur le web. Cette question-là ne va pas engendrer un protocole expérimental où on va jouer avec les couleurs ou avec le ciel. Fait qu'on se retrouve un peu dans un cul-de-sac qui va mener directement vers une activité de vulgarisation. Par contre, si on se demande combien de gouttes d'eau peuvent tenir sur une pièce de monnaie, bien là, tout de suite, la question, elle est chargée de tout le protocole. On dit souvent que la moitié de la réponse se trouve dans la question, ou une bonne partie de la réponse. Fait qu'en se disant combien de gouttes d'eau peuvent tenir sur une pièce de monnaie, tout de suite, on sait qu'on va avoir besoin d'eau, on va avoir besoin d'une pièce de monnaie, on va avoir une façon de déposer l'eau sur la pièce de monnaie, puis ça va enclencher un processus qui va mener vers un questionnement qui va s'adresser directement à l'environnement. Donc, une bonne question, on pourrait dire que c'est questionner l'environnement puis s'organiser pour que lui-même nous réponde. Dans ce cas-ci, c'est l'eau qui va être déposée sur une pièce de monnaie, contrairement à pourquoi le ciel est bleu. Alors, mais si on pose la question pourquoi le ciel est bleu, on veut quand même s'intéresser aux couleurs. On pourrait demander comment est-ce que c'est possible de décomposer la lumière. Est-ce qu'on pourrait reproduire, par exemple, un arc-en-ciel? Ou là, on pourrait tranquillement arriver vers quelque chose où on va se rapprocher d'une expérimentation. La meilleure chose qu'un enseignant peut faire pour amener ses élèves à poser des bonnes questions, c'est d'en faire souvent, parce que ça vient avec la pratique. Peut-être que la première question, on va la trouver bonne parce qu'elle est intéressante, elle parle d'un sujet qui nous plaît, mais après ça, on va se rendre compte que si on pose la question à tout le groupe, on va entendre les mouches voler. Ça, c'est un très bon indicateur que la question ne génère aucune expérimentation, ne génère même pas d'hypothèses qui vont éventuellement mener vers une expérimentation. Donc, c'est peut-être parce qu'elle n'était pas au niveau des gens, mais c'est peut-être aussi qu'elle déclenche rien. Fait que ça, c'est un bon indice que ta question est mal formulée, c'est qu'il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de feedback de la part des élèves. Fait que la première chose à faire, c'est d'en faire souvent. Une fois qu'on sait ça, on peut se pratiquer avec nos questions. Puis une des bonnes choses à faire, c'est partir d'un sujet qu'on aime, formuler une première question, demander à d'autres équipes s'ils voient une expérimentation potentielle extraite de ça, puis de la tester à plein de monde, puis après ça, la poser à d'autres personnes, d'autres équipes qui vont peut-être la reformuler, puis peut-être l'améliorer, parce qu'on pourrait penser que si au premier coup la question est formulée puis qu'elle génère rien, on pense qu'elle n'est peut-être pas bonne, mais elle a peut-être besoin d'être raffinée. C'est peut-être un mot qui manque, c'est peut-être un concept à rajouter, mais ça vient avec la pratique. Donc, des fois, on va recevoir plein de questions de la part des enseignants, ou les enseignants vont recevoir plein de questions de la part des élèves, puis on se dit, mais c'est un sujet qui l'intéresse, mais on voit bien que ça va mener vers une vulgarisation, puis on se dit, comment est-ce que je peux partir d'une question qui mènerait vers une vulgarisation, puis l'amener vers une question plus d'investigation? Bien, une des choses à faire souvent, c'est de faire participer tout le groupe. Parce que là, elle va se faire challenger par le reste des élèves dans la classe. Puis souvent, c'est peut-être parce que la façon dont c'est posé, ça va être trop ouvert, fait qu'on ne sait pas où aller, ou ça va être tellement fermé que ça ne mène qu'à un seul endroit. Mais des fois, si on introduit des nouvelles variables, par exemple, quelqu'un qui s'intéresserait à certains sports, ou c'est quoi le meilleur bâton de hockey, on est dans le domaine qui va leur plaire, mais le meilleur bâton de hockey, ça peut être très large si on ne ramène pas ça à quelque chose de plus mesurable, d'où l'importance souvent d'amener la mesure. Puis on pourrait dire, OK, bien, le bâton de hockey qui va être le plus précis, il y aurait quoi comme fonctionnalité? Fait que là, on ramène ça un peu dans un principe d'entonnoir. On part de quelque chose qui était trop large, qui menait peut-être vers de la vulgarisation théorique, mais on choisit un aspect de la question, on referme un petit peu le problème, puis là, on peut arriver vers une question qui va être mesurable. Donc, le meilleur bâton de hockey, lequel va être le plus précis, lequel va tirer le plus loin. Là, on a déjà des questions où on va pouvoir mesurer quelque chose. Dès qu'on peut mesurer quelque chose, bien à ce moment-là, on sait qu'on a quelque chose de concret.